Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Comme il approchait de la porte de la ville, voici qu'on emportait un mort, un fils unique dont la mère était veuve. Il y avait avec elle un grand nombre de gens de la ville. En la voyant, le Seigneur eut pitié d'elle. Il lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent, et il dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Le mort se redressa et s'assit, puis se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte les saisit tous, et ils glorifiaient Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le Seigneur eut pitié d'elle, c'est-à-dire qu'il est pris aux entrailles, il est pris aux tripes littéralement, il est frappé aux entrailles. Il faut que nous demandions au Seigneur Jésus cette grâce-là, que nous ayons comme lui des entrailles de miséricorde. Si nous ne sommes pas émus à la vue d'une détresse, eh bien nous pouvons toujours imaginer notre mère être dans cette détresse. Normalement, ça marche. Le Seigneur Jésus, bien évidemment, qu'il aime toutes ses créatures infiniment, et qu'il aime encore plus, bien évidemment, ceux qui se sont faits, ses fils et ses filles, en voulant bien être plongés en lui par le baptême. Mais on peut imaginer que dans son humanité, il a peut-être joué à ce petit jeu-là aussi, d'imaginer sa mère en cette femme, et que cela l'a blessée aux entrailles, et a mobilisé, et a donc fait que sa charité s'est mise en mouvement. Donc jouons ce petit jeu-là. Imaginons quelqu'un que nous aimons beaucoup, souffrir dans la personne que nous voyons souffrir. Voyez. Et en général, eh bien, nous sommes mis en charité par ce petit jeu-là. Alors, ce garçon qui est ressuscité par le Seigneur Jésus lui ressemble à plus d'un titre. Vous voyez, il est emporté en dehors de la ville pour y être enterré. Et on se souvient que la lettre aux Hébreux dit du Seigneur Jésus qu'il a souffert hors des portes de la ville. Sans compter que cette ville, par son nom, Naïm, qui signifie consolation, ressemble ainsi à Jérusalem, préfiguration du paradis. Sa mère est veuve comme la Vierge Marie. À cette époque, la Vierge Marie n'avait plus Joseph. Les mystiques disent que Joseph est mort avant que Jésus n'entre en vie publique parce qu'il n'aurait pas été capable, à cause de sa grande sensibilité, de supporter la vue de toutes les contradictions dont son fils aurait été la proie. Donc la Vierge Marie est veuve, et puis ce garçon est le fils unique de sa mère. Et on sait bien évidemment vous savez tous que le Seigneur Jésus est fils unique. Vous voyez ? Donc il ressemble, ce garçon qui va être ressuscité par le Christ, ressemble à Jésus déjà à ces trois titres-là. Ensuite, quand le Seigneur le ressuscite, n'oublions pas que le Seigneur Jésus va ressusciter lui aussi, quand ce garçon ressuscite par les soins du Christ, il s'assied et puis il parle. Et on sait, cela est dit maintes fois du Christ dans les évangiles, qu'il s'assied pour prêcher, pour asseoir son autorité et ensuite pour parler. Par exemple, juste avant qu'il ne livre les béatitudes, le Seigneur Jésus gravit la montagne, il s'assied, il ouvre la bouche et il se met à les instruire. Vous voyez, ce garçon s'assied, il ressemble à ce titre-là encore au Seigneur Jésus. Et puis il parle. Et à ce moment-là, bien évidemment, qu'il ressemble au Seigneur Jésus qui est le Verbe. Ensuite,
sa résurrection est annoncée partout, comme celle du Christ. Vous voyez ? Donc il y a beaucoup de similitudes entre ces deux destinées, celle du jeune homme de Naïm et celle du Seigneur Jésus. Il me semble que le Seigneur Jésus adresse à mots couverts un message à sa mère, qui est peut-être là, en tout cas qui entendra parler des fêtes et qui les intégrera dans son cœur, comme on l'a vu faire au moment de la naissance du Christ et comme on l'a vu faire quand elle a recouvré le Christ, après avoir recouvré le Christ, qui s'était perdu à Jérusalem pendant 3 jours, qui s'était perdu chez son Père. Elle intègre tous les événements de Jésus dans son cœur et on peut imaginer qu'elle fait cela avec l'événement de la résurrection du fils de Naïm. Et donc Jésus lui dit, regarde, tu es comme cette mère. Je te serai pris, je te serai rendu. Ce que je te demande, c'est de bien vouloir croire. La Vierge Marie est très sollicitée au niveau de sa foi, rappelons-le-nous. Juste après avoir conçu du Saint-Esprit, elle reçoit certainement, même si cela n'est pas dit dans les évangiles, l'ordre express du Très-Haut de n'en rien dire de cette conception bizarre, étrange, à son fiancé, étant donné que Joseph apprendra la raison de la grossesse de Marie par un ange. Et donc on peut imaginer que la Vierge Marie, quand elle voyait son fiancé regarder son ventre s'arrondir, devait stresser un peu et devait faire un effort de foi en le Seigneur et devait crier vers lui intérieurement « Dépêche-toi de dire à mon fiancé ce qui se passe en moi ». Voyez. Donc dès le départ, elle fut sollicitée au niveau de sa foi et on la voit l'être encore au moment des noces de Cana, quand le Seigneur Jésus la rabroue et qu'il lui dit « Femme, que me veux-tu, mon heure n'est pas encore venue ». Bien évidemment, c'est pour la pousser dans ses retranchements de foi et pour qu'elle croie encore, malgré le fait qu'elle vient de subir une rudesse de la part de son fils. Je pense que le Seigneur Jésus, là encore, la prépare au grand exercice de foi qu'elle devra fournir au moment de sa mort. Regarde, maman, tu ressembles à cette femme, étant donné que son fils me ressemble. Je te demande de bien vouloir croire que je te serai rendu. Vous noterez que le Seigneur Jésus donne à cette femme un ordre impossible à observer, à exécuter, puisqu'il lui demande de ne pas pleurer. Comment pourrait-elle ne pas pleurer alors que son fils est en train d'être porté en terre ? Il lui demande sa foi. Vous savez que le Seigneur Jésus aime bien fonder ses miracles sur la foi des bénéficiaires de ces miracles. Donc il lui demande de bien vouloir faire un tout petit effort, de sécher ses larmes pour que lui puisse agir, pour que lui puisse être obligé par la foi de cette femme. Quelque chose de très intéressant. Dans les évangiles, vous savez qu'il y a les 8 ou les 9 béatitudes. Il y a aussi ce qu'on appelle les petites béatitudes. C'est quand le Seigneur Jésus proclame bienheureux une personne ou un groupe de personnes en raison d'une qualité qu'elles ont. Par exemple, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Vous vous souvenez ? Il y en a pas mal comme cela. La première petite béatitude sort de la bouche d'Élisabeth, pour le coup, quand la Vierge Marie vient la visiter à Ein-Karem. Eh bien, Élisabeth lui dit « Bienheureuse, toi qui as cru que s'accompliraient les paroles qui te furent dites de la part du Seigneur ». Ça, c'est la première petite béatitude de la vie du Christ, qui est dans le ventre de sa mère depuis quelques jours. Ensuite, il y a la dernière petite béatitude. Elle nous est décernée à nous, figurez-vous, par le Christ, quand il dit à saint Thomas « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Autrement dit, en tout cas en ce qui concerne la première et la dernière petite béatitude, il y a un lien avec la joie. Bienheureuse toi qui as cru. Il y a un lien, oui, avec la foi. Excusez-moi, je ne sais pas si vous me suivez. Il y a un lien entre la foi et la joie, en tout cas à l'endroit de cette première et de cette dernière béatitude. Bienheureuse toi qui as cru, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Autrement dit, quand le Seigneur Jésus demande à cette femme de bien vouloir ne point pleurer, il lui demande de bien vouloir croire. Vous voyez ? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, c'est un petit peu compliqué. Toujours est-il
que le Seigneur Jésus sollicite, retenons cela, la foi de sa mère. Si la Vierge Marie est couronnée aux cieux après son Assomption, c'est qu'elle a bien voulu croire envers et contre tout, et qu'elle a pris peine dans cet exercice. À la fin de sa vie, à la fin de la vie publique de Jésus, Maria Valtorta nous dit de la Vierge Marie qu'elle crucifia un sourire sur son visage. Elle crucifia un sourire sur son visage. C'est-à-dire que, pour ne pas peser sur son entourage, malgré sa lassitude, son angoisse, parce qu'elle pressentait ce qui allait advenir de son fils, eh bien, elle offrait à son entourage un visage aimable. Et cela n'était pas facile pour elle. Et donc le Seigneur veut la récompenser pour cette grande foi et pour cet ultime exercice de foi qu'elle a dû produire pendant les 3 jours de disparition du Christ. Comme l'enseignent des saints, le Seigneur Jésus apparaît tout d'abord à sa mère. Après, il apparaît à Sainte Marie-Madeleine, mais il apparaît d'abord à la Vierge Marie, même si cela n'est pas dit dans les évangiles. Autrement dit, il est effectivement rendu, après sa mort, tout d'abord à sa maman. Chers amis, tout cela pour nous convier à croire envers et contre tout, croire en la présence du Seigneur Jésus, croire que fructifieront toutes nos résistances au péché, croire que fructifieront tous nos sacrifices. Parce que le monde nous enseigne que nous sommes stupides en allant dans la voie du Seigneur. Le monde se moque de nous. Il faut que nous croyions que nous serons glorifiés. Et le Seigneur Jésus, à cause de notre endurance dans la foi, nous primera considérablement. Faisons le bien sans nous lasser, dit saint Paul aux Galates, car le temps venu nous récolterons si nous ne faiblissons pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.